allons parler donc, de la recette du shampoing solide à l'aloe vera. Premier ingrédient, le tensioactif. Alors le tensioactif, vous le voyez là, moi j'ai choisi un tensioactif SCI, on en parlera après. On a besoin aussi de poudre lavante. Ça peut être des poudres comme du Rasoul ou bien des poudres comme ce que j'ai pris ici, poudre d'Alma et poudre de guimauve. Et on parlera donc de leurs propriétés un peu plus tard pendant la recette. Ensuite, une phase grasse, alors ça peut être de l'huile végétale ou du beurre végétal. Une phase aqueuse avec des hydrolats de fleurs et des huiles essentielles. Pour ceux qui en veulent, ce n'est pas nécessaire. J'ai aussi ici, comme vous le voyez, une feuille d'aloe vera que j'utiliserai aussi en tant que phase grasse avec l'huile de coco. Nous avons aussi besoin d'une spatule, d'un moule en silicone. Après, le moule n'est pas nécessaire, vous pouvez utiliser autre chose. Une balance à précision avec un petit récipient pour bien peser. Et puis, je ne vous montre pas ça dans la vidéo, mais il est nécessaire aussi d'avoir un récipient qui passe au bain-marie dans lequel on fera notre mélange. Premier ingrédient, le tensioactif. Alors souvent, on met 40%, entre 40 et 60% du contenu de la préparation dans le shampoing solide. Moi, j'ai fait le choix de mettre que 30%, à peu près 30 grammes, comme vous allez le voir. Alors, c'est ce qui permet de mélanger la phase aqueuse et grasse du shampoing. On peut aussi utiliser du sodium coco-sulfate qui est un peu plus naturel que ce que j'ai pris. Et c'est ce qui donne l'effet nettoyant et moussant à notre shampoing. Vous voyez, il est composé de petites granules et tout le but après, lorsqu'on va mélanger notre shampoing, c'est de bien faire en sorte que ces petites granules disparaissent et se dissolvent bien dans le mélange. Maintenant, passons aux poudres. Première poudre, la poudre d'Alma. Alors, elle est riche en vitamine C. C'est une poudre hyper intéressante parce qu'elle permet de prévenir la chute des cheveux. C'est un régénérant puissant pour le cuir chevelu. Elle est riche en antioxydants aussi, ce qui lutte contre les cheveux blancs précoces pour celles qui peuvent en avoir. Moi, j'en ai par exemple. Et ce que j'ai décidé de mettre, c'était à peu près 10 grammes. Comme vous pouvez voir, en fait, la poudre, il y en a partout lorsque j'en ai fait. Donc, c'est hyper important de vous protéger et les yeux, et le nez et la bouche. Mettez éventuellement un masque, des lunettes de protection, des gants si possible. Moi, j'en ai pas mis là. À un moment ou à un autre, il faudra en mettre de toute façon, mais c'est mieux d'en avoir dès le début. C'est vraiment, ça s'évapore, ça part dans tous les sens dans l'air, donc vaut mieux vous protéger. Je vous le conseille vivement. Vous pouvez mettre une seule poudre, bien sûr. Moi, j'ai fait le choix d'en mettre deux. Donc, j'ai fait un mélange entre poudre d'Alma et poudre de guimauve. La poudre de guimauve, alors c'est un peu le produit magique pour les shampoings solides aussi. Donc là, je vais en mettre. C'est idéal pour gainer les cheveux, les embellir, mais surtout, et c'est pourquoi j'en ai mis, pour les démêler. Donc en fait, concrètement, quand on fait un shampoing solide, ça permet de moins démêler qu'un shampoing classique. Donc c'est bien de mettre un peu de poudre de guimauve pour cet effet démêlant. Et moi, j'en ai mis moitié-moitié, donc 10 grammes de chaque. Maintenant, on passe à la phase aqueuse. Donc, ce que j'ai mis comme phase aqueuse, j'ai mis de l'hydrolat de Yang Yang. Alors, c'est aussi pour l'odeur. Mettre de l'eau florale, c'est sympa. On peut mettre de l'eau normale. Mais cet hydrolat-là aussi permet de tonifier le cuir chevelu et stimule la pousse des cheveux. Il donne aussi brillance et vigueur à vos cheveux. Donc, c'est assez intéressant. L'huile végétale, alors j'ai mis une huile végétale assez simple, c'est l'huile de coco, classique, super intéressante, 10 grammes d'huile de coco, ça apporte de la vigueur, ça nourrit et fait briller les cheveux. Alors il faut prendre une huile de coco extra vierge, première pression à froid de préférence, et puis je l'aime bien parce que ça a un vrai parfum doux, vous pouvez l'utiliser sur votre peau aussi, faire des masques à l'huile de coco, c'est génial ça. Et c'est pas cher, vous en trouvez partout dans les grandes surfaces aussi.
Alors, l'ingrédient principal, entre guillemets, c'est l'aloe vera. Je l'utilise avec l'huile de coco en tant que huile, même si c'est plus un effet, c'est plus de la gel. Donc, vous voyez là, c'est des feuilles d'aloe vera. Il y a des gels dans le commerce, pas souvent 100% d'huile de gel. Ce qui est important, c'est de prendre l'intérieur, d'enlever la peau, de prendre l'intérieur, de passer tout ça au mixeur. Et donc, vous avez cette espèce de gel qui est là. Donc, moi, j'en l'avais préparé à l'avance et je l'avais mis un peu au congélo, donc ça avait un peu gelé aussi. Ce qui est important pour l'aloe vera, c'est que ça respecte le pH naturel des cheveux, ça apaise et purifie en douceur le cuir chevelu et ça régule la production de sébum. Alors vous pouvez l'utiliser pour des cheveux gras, des cheveux secs, tout y passe, c'est hyper hydratant tout en respectant la nature de vos cheveux. J'adore l'aloe vera faisait des masques aussi, vous pouvez faire juste prendre de l'aloe vera et faire un masque pour les cheveux, c'est super. Et donc une fois qu'on a mélangé tous nos ingrédients, eh bien en fait on fait un petit mélange à la spatule, un premier mélange comme ça à froid pour que tout se mélange bien. Alors vous voyez bien l'effet du gel de l'aloe vera. Ensuite, on va faire passer tout cela au bain-marie. On va chauffer doucement au bain-marie. Il ne faut pas mettre un chauffage trop fort. Et on va remuer sans interruption avec éventuellement ma spatule là en plastique ou bien une cuillère en bois. Et le but, c'est que la pâte s'épaississe et qu'on fasse fondre au maximum notre tensioactif. Donc les petites granules là que vous voyez sur la petite vidéo, elles sont encore là. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore bon, qu'il faut continuer en fait à faire chauffer votre pâte jusqu'à ce que ces petites granules fondent dans le mélange. Donc là, vous voyez, ça s'améliore. On a bien fondu le tensioactif et on commence à avoir une pâte homogène. Une fois que la pâte est vraiment bien homogène, c'est là qu'il faut la retirer du bain-marie et qu'on peut la malaxer avec les doigts. Donc bien mettre des gants pour malaxer tout cela parce que le tensioactif est quand même assez irritant au début. Hein. Après, c'est pas énorme, mais c'est mieux de mettre des gants. De toute façon, une fois que le shampoing est prêt, on va le laisser poser 24 heures et à ce moment-là, en fait, il y aura plus cet effet un peu dangereux du tensioactif. Donc là, on a une pâte. Dès qu'on a une pâte à peu près homogène, on la laisse refroidir un peu. Et une fois qu'on la laisse refroidir, alors avant qu'elle se durcisse, bien sûr, on peut mettre notre huile essentielle. Donc moi, j'ai choisi de mettre de l'huile essentielle de Yang Yang, 15 gouttes. Alors conseil, faut pas utiliser d'huile essentielle pour les femmes enceintes, allaitantes et pour les enfants, c'est hyper important. Et bien sûr, ce n'est pas nécessaire de mettre de l'huile essentielle. Si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Et surtout, renseignez-vous bien sur l'huile essentielle que vous utilisez avant d'en mettre. Alors, on peut en mettre jusqu'à 20 gouttes, pas plus. Moi, j'en ai mis que 15. Et cette huile essentielle que j'ai choisie, elle est super bien pour tout ce qui est cheveux secs et ternes. Même si j'ai pas les cheveux secs, mais c'est bien, ça va rajouter de la vigueur aux cheveux. On pétrit à nouveau un peu la pâte une fois qu'on met l'huile essentielle. Après, on prend nos moules et on remplit nos moules avant que la pâte ne refroidisse. Donc, c'est important. Mais il faut que la pâte commence à être un peu solide pour bien la mettre dans le moule. Donc, moi, j'en ai fait 3 petits. Et on va laisser refroidir tout cela à température ambiante pendant une journée et après l'utiliser 5 jours après. C'est hyper important de laisser bien poser le shampoing. Merci à vous.